Comprendre les CFD en bourse. Tout savoir sur le CFD trading. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. CFD Trading Guide. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une CFD définition, qu'est-ce qu'un CFD bourse. Vous allez en apprendre plus sur le trading CFD en ligne avec les caractéristiques des CFD finance, avantages et inconvénients du trading CFD ou encore différents exemples de CFD bourse. Et notamment comment trader les CFD, avec les étapes du trading sur les CFD, les astuces pour le trading CFD et les stratégies de trading sur les CFD. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un CFD bourse ? Définition bourse CFD. Les CFD Contract for Difference sont des produits dérivés dont le prix est basé sur celui d'un actif sous-jacent. Par conséquent, lorsqu'un trader CFD prend position sur le marché, il passe un contrat avec l'un des CFD brokers de son choix mais ne possède jamais l'actif sous-jacent. Le CFD reflète uniquement la valeur du prix de l'actif sous-jacent. Suivant la position qu'il a prise, le trader CFD réalisera un bénéfice ou une perte si le prix de l'actif augmente ou baisse. Exemple de contrat pour la différence. Premier exemple, les indices avec le DAX 30 CFD, le CAC 40 CFD ou encore le Nasdaq 100 CFD, les matières premières avec notamment l'or et le gold CFD, le marché action avec l'action Apple CFD par exemple, ou encore le marché crypto-monnaie avec le Bitcoin et le BTC USD CFD. Forex et CFD. Une ressemblance majeure entre le CFD trading et le Forex est que dans les deux cas, le trader CFD ne possède pas l'actif sous-jacent. Par exemple, si vous achetez l'euro-dollar, l'euro USD, vous n'achetez pas réellement l'euro et ne vendez pas du dollar. De même, si vous achetez sur le DAX 30 CFD, vous ne posséderez pas les actions présentes dans l'indice boursier. Deux différences majeures entre le CFD et le trading Forex sont les marchés couverts. Le trading CFD couvre de nombreux marchés tels que celui de l'énergie, des indices, des métaux précieux, tandis que le marché Forex ne couvre que les devises. Les facteurs susceptibles d'affecter le marché. La bourse CFD va être plus sensible aux changements sectoriels et à l'offre et à la demande, tandis que le trading Forex va quant à lui plutôt être impacté par des événements mondiaux. Différence CFD trading et actions. Il existe trois principales différences entre le trading CFD et celui des actions. La marge qui est constituée par une fraction du montant total de la position, les commissions qui sont plus faibles et notamment la possibilité de profiter des baisses du marché en prenant des positions de vente sur les CFD. Très souvent, les traders sur les actions passent au CFD pour profiter davantage d'opportunités. CFD bourse et spread. On distingue deux prix différents pour les CFD, le prix d'achat, le prix de vente. Le prix d'achat est toujours légèrement supérieur au prix de vente et la différence entre les deux est appelée le spread. Taille trade CFD. Les CFD sont échangés grâce à des contrats standardisés, les lots. La taille d'un contrat individuel varie en fonction des actifs sous-jacents échangés. Par exemple, l'argent est échangé sur le marché matières premières avec des lots de 5011 troy. Le contrat CFD équivalent a donc une valeur de 5011 troy. Avec les CFD actions, la taille du contrat est représentative des mouvements d'une seule action. Pour ouvrir une position qui simule l'achat de 500 actions HSBC, vous achèterez 500 contrats chez votre broker CFD. Durée trade CFD en bourse. La plupart des opérations CFD n'ont pas de date d'expiration. Une position trading CFD est clôturée en passant un ordre dans la direction contraire à celle de l'opération en cours. Par exemple, un ordre d'achat sur 500 contrats sur l'or peut être clôturé en vendant 500 contrats de l'or. Finance CFD, profit et pertes. Voici comment calculer vos gains et pertes sur une CFD transaction. Profit ou perte est égal au nombre de contrats multiplié par la valeur de chaque contrat multiplié par le prix de clôture moins le prix d'ouverture de la position. Attention, il est important de supprimer toute charge, CFD commission ou frais de stop loss ayant été appliqués lors de la transaction après un résultat complet. Avantages et inconvénients du trading CFD. Avantages du trading CFD. Nous avons tout d'abord la vente à découvert, mais aussi l'utilisation de l'effet de levier, davantage de flexibilité, la possibilité de faire du day trading, un accès facile aux marchés mondiaux, des frais très peu élevés, aucune restriction sur le trading journalier. Inconvénients du trading de CFD. L'effet de levier est à double tranchant. Vous pouvez aussi bien gagner beaucoup et perdre beaucoup. Les CFD sont associés à un trading de court terme qui est le style de trading le plus difficile à maîtriser. Exemple de CFD bourse. Les CFD actions. Il est très avantageux d'acheter des actions via les CFD. Aucune commission à l'ouverture ou à la clôture et dividende à 100% tout comme le détenteur des titres.
De plus, vous pouvez profiter d'un effet de levier jusqu'à 20. Le trading CFD vous permet de trader sur des actions du monde entier en un seul clic sur votre plateforme de trading CFD. Le CFD Action permet de shorter la bourse, c'est-à-dire de la vente à découvert et de profiter de la baisse des actions. Cependant, tous les titres boursiers ne sont pas disponibles, car la vente à découvert n'est pas possible sur toutes les actions. Parmi les CFD Actions les plus échangés sur le marché, on retrouve le CFD Action Apple, CFD Action Facebook ou encore le CFD Action Total. Les CFD sur indice. L'effet de levier des CFD vous permet d'investir sur les indices, et ce même avec des petites sommes. Cela représente une excellente opportunité pour les traders débutants qui souhaitent profiter des variations d'indices car, tout comme pour les CFD actions, les CFD sur les indices permettent de profiter des dividendes. Parmi les CFD indices les plus connus, on retrouve le CFD CAC 40, CFD DAX 30, CFD Nasdaq 100 ou encore le CFD S&P 500. Les CFD sur matières premières. Avec l'effet de levier, vous profitez de la hausse et de la baisse des cours des matières premières sans pour autant investir de grosses sommes. Contrat pour la différence sur les matières premières les plus populaires, le CFD Gold, CFD Oil Brent, le CFD Oil WTI. Forex CFD. Les CFD sur les devises sont également appelés Forex. Ces CFD vous permettent de trader sur toutes les paires de devises qui existent sur le marché. Le Forex est le marché financier le plus gros au monde en termes de volume. Les paires de devises majeures les plus échangées avec les contrats pour la différence sont notamment le CFD Euro-Dollar, CFD GBP-USD, CFD USD-GPY. Les CFD Obligations. Ce type de contrat CFD est moins connu. Les obligations sont généralement moins négociées que les autres CFD. Les contrats les plus souvent disponibles chez les brokers en ligne sont le CFD Bond, le CFD T-Note ou encore le CFD T-Bill. Les cryptos CFD et le CFD Bitcoin. Depuis 2017, les crypto-monnaies ont fait leur entrée sur le marché financier. Aujourd'hui, avec les CFD crypto, vous pouvez trader le Bitcoin CFD, l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin Cash ou encore le Litecoin grâce à votre broker CFD. Comment trader les CFD ? Voici les différentes étapes théoriques du trading sur les CFD. Tout d'abord, choisir un instrument financier. Ensuite, choisir entre l'achat et la vente. Choisir la taille de votre transaction. Évaluer le risque. Surveiller la position. Clôturer la position. Et maintenant, passons à la pratique avec une position acheteuse et position vendeuse sur MT5 édition suprême. Nous voici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême et nous sommes notamment sur le DAX 30, ici en unité de temps M1 pour un exemple de position acheteuse et un exemple de position vendeuse. Nous allons utiliser très simplement ici le mini terminal qui fait partie de l'édition suprême de MetaTrader 5. Imaginons qu'on souhaite bientôt prendre position avec un stop placé ici sous les derniers points bas. Nous allons essayer de spéculer ici à la hausse. Nous voyons que nous avons donc environ 6 points de stop, donc nous allons tout simplement dans le mini terminal, on va inclure la partie calcul de taille de lot et nous allons pouvoir ici très rapidement risquer, voilà, on va risquer ici donc 6 points. On va mettre un risque par exemple de 25 € et nous allons avoir ici un lot qui se calcule automatiquement. On clique sur paramétrer les lots. Nous avons les lots qui s'actualisent ici avec un stop loss qui représente donc le niveau qu'on souhaite. On peut rentrer directement sur le marché ici en cliquant achat pour spéculer à la hausse. On a tout simplement un point d'entrée ici, un stop loss ici qui va représenter le risque qu'on est prêt à prendre sur une occasion, une position acheteuse, ici 24,60 € et du moment que le cours va progresser à la hausse, nous aurons donc des profits latents et par exemple si je souhaite prendre tout simplement des profits ici, je vais pouvoir tirer par exemple rapidement, voilà, le trait. Je vais pouvoir accepter ici les termes des conditions, donc je vais retirer tout simplement mon point d'entrée ici et ça va représenter un take profit ici pour 18,60 € si jamais mon objectif bien sûr est le retest ici des derniers points. Donc je vais maintenant clôturer cette position de manière très simple en cliquant ici sur le libellé et tout simplement cliquant fermer. Vous retrouvez entre parenthèses ici, fermé partiellement, c'est aussi une des options très intéressantes pour profiter d'un mouvement qui dure. Vous pouvez sortir de manière partielle au pourcentage de votre choix grâce à cet Expert Advisor. Donc je clique sur fermer et nous allons maintenant du coup essayer de spéculer plutôt à la vente très facilement de la même manière. Donc imaginons qu'on souhaite maintenant vendre, on va placer par exemple un stop de l'autre côté ici, ça sera aussi du 6 points, donc la taille de lot ici ne change pas, j'ai juste à cliquer sur vente ici et j'ai une position ici qui vient de rentrer sur le marché.
position vendeuse qui sera bénéfique uniquement si le mouvement bien sûr descend et par exemple casse ici les derniers points bas. Je pourrais régénérer ainsi donc des profits sur la spéculation de la baisse du mouvement sur le DAX, tandis que j'ai mon stop ici, toujours le risque ici contrôlé très important avec le montant de mon choix ici 24,60 €, très proche des 25 €, donc je suis prêt à risquer sur la position. Je peux ensuite ici par exemple cliquer aussi sur fermer. Donc j'ai fermé ici les deux positions de manière consécutive. Une autre manière de prendre position très facilement et très simplement, si vous n'avez pas le temps d'être derrière votre écran, que ce soit sur une unité de temps M1 ou même sur des unités de temps plus larges, vous pouvez placer des ordres en attente, c'est-à-dire que si le prix atteint par exemple ici les 12 556,53 environ, je rentrerai en position achat par exemple. Ici j'aurai un stop, c'est très simple, je peux faire un stop par exemple de 30 €, de l'autre côté avec les derniers points bas, je reclique dans la colonne bleue ici et une troisième fois je peux cliquer pour mettre un take profit bien sûr que je pourrais déplacer. Donc en cliquant une troisième fois dans la colonne bleue, vous mettez l'ordre en attente sur le marché. Ici on est toujours dans le cadre d'une spéculation potentielle à la hausse. Donc si jamais le prix casse ce niveau, mon point d'entrée et progresse, touche cette ligne rouge, j'aurai réalisé des profits en spéculant à la hausse sur le marché. Le même principe peut être appliqué bien sûr à la vente ici. Donc voilà mon ordre qui venait d'être déclenché très rapidement. Imaginons qu'on souhaite donc vendre et spéculer uniquement donc à la baisse sur ce marché du DAX en unité de temps M1 si on casse ici les derniers points bas. Donc par exemple ici, on va pouvoir voir qu'on a de ce côté-ci plutôt on va dire 11 points, donc je vais remplacer ici, je vais mettre 11 dans la taille du stop. Vous voyez ici automatiquement en bas la taille de l'eau donc qui va se modifier. Le risque de trésorerie 25 €, ça respecte bien évidemment donc mes choix. Je clique sur paramétrer les lots. Les lots sont actualisés, je peux maintenant mettre ici un ordre en attente. Derrière les derniers points bas, mon stop va aller ici en haut, je vais plutôt risquer du coup 25 €, donc je peux remonter encore. Alors attendez, je vais remonter comme ceci, 25 € ici pour un stop loss et un take profit que je peux mettre bien plus bas. Et vous voyez ici, on a même l'équivalent pour le take profit. On sait que par exemple si ce niveau précis, les 12 514,83 sont atteints en spéculant à la baisse, je vais pouvoir réaliser 75,17 € grâce au CFD du DAX 30. Donc je clique une troisième fois, l'ordre passe donc sur le marché en attente et si jamais bien sûr le cours traverse et touche donc bien sûr cette ligne, on aura une position en cours sur le marché CFD ici pour spéculer, tenter de spéculer à la baisse et bien sûr générer des profits. Toujours n'oubliez pas ici la gestion du risque, on fait attention, on va risquer 25,34 € par exemple si c'est le pourcentage de votre capital avec lequel vous êtes à l'aise. Voici quelques astuces ensuite pour le trading CFD. Laissez bien sûr vos profits évoluer et couper rapidement vos pertes. Utilisez votre logique et non vos émotions. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Combinez analyse fondamentale et analyse technique. Choisissez le bon moment pour trader en fonction de votre agenda. N'essayez pas de sauver des transactions perdantes. Il vaut mieux les couper et passer à autre chose. Diversifiez bien sûr votre portefeuille un maximum. Utilisez toujours, comme je vous l'ai dit, les stop loss à bon escient. Horaire de trading CFD. Tous les CFD n'ont pas les mêmes horaires de trading. Cela dépend des horaires du contrat sous-jacent. Le Forex est disponible quasiment 24 heures sur 24, tandis que les CFD sur indice peuvent être tradés du dimanche soir 23 h jusqu'au vendredi soir 22 h. Les marchés financiers sont fermés le samedi et le dimanche. Cependant, certains brokers proposent des cotations le week-end. On parle alors de broker market maker. Meilleur broker CFD, plateforme CFD. Afin de trouver le broker et la plateforme de trading adéquate pour le trading de CFD, il ne faut pas hésiter à tester sa stratégie sur compte démo en prêtant attention aux critères suivants. La rapidité, la fiabilité et l'accessibilité. Sachez qu'une plateforme de trading installée sur votre ordinateur aura généralement un accès prioritaire au flux internet par rapport à une plateforme en ligne sur navigateur. CFD formation, nous vous invitons bien sûr à faire attention. Sur internet vous pouvez trouver beaucoup de formations CFD mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Assurez-vous bien de connaître les bases du trading avant de commencer. N'hésitez pas à consulter nos programmes de formation gratuits Trader 007 et Forex 101. Fiscalité trading CFD. La fiscalité CFD en France peut changer chaque année. Le mieux est encore d'appeler votre centre d'impôt pour avoir une image claire sur combien d'impôts vous devez payer pour le trading sur CFD. Le broker CFD en ligne n'est pas un conseiller fiscal et ne peut pas vous renseigner sur la fiscalité Forex. Attention aux brokers qui vous proposent de faire des gains CFD sans les déclarer aux impôts.
Un courtier CFD sérieux ne devrait jamais vous faire une telle offre. Nous vous rappelons que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le trading CFD en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà les CFD? Souhaitez-vous essayer le trading sur CFD à l'aide d'un compte de démonstration? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez de plus amples tutoriels de trading gratuits et des informations complémentaires sur notre site internet admiralmarkets.fr.